Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Nous l'avons appelé le rendez-vous des swing traders. Et c'est Pascal Hirt ici. Donc, bienvenue à tout le monde. Et je vais expliquer de quoi il s'agit, puisque c'est un nouveau thème pour un webinaire. Alors, agenda, ça c'est un agenda type. Donc, petite introduction aujourd'hui sur la nature, on va dire, de cette présentation. Et grosso modo, dans le futur, on reviendra sur la précédente séance et pour discuter un petit peu de ce qu'on avait dit ou je fais comme choix et qu'est-ce que ça a donné. Et puis sinon, on s'intéressera à faire une sélection d'actions. Donc ici, on parle d'actions et on ne parle pas d'indices ou de matières premières ou de forex. Et puis, on préparera des stratégies. Alors, on va expliquer ça ce soir. Et si on s'intéresse donc maintenant à l'introduction, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous des swing traders, voilà les différents points. Première chose, c'est un webinaire mensuel. C'est un webinaire mensuel. Le but, c'est, on veut sélectionner des actions. On fait l'Europe, l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Europe, on peut, pour les gens qui veulent plutôt faire des choses le matin ou l'après-midi, et l'Amérique pour les gens qui ont plutôt le temps de faire ça plutôt l'après-midi, voire la soirée européenne, quoi. Alors, on cherchera à sélectionner des actions et on leur appliquera des stratégies. Alors, après, dans la présentation, on va expliquer quelle stratégie et comment sélectionner les actions. Et le but, c'est d'avoir un petit portefeuille de court terme, diversifié au sens où on a le mélange, je dirais, entre US et EU, c'est-à-dire Amérique et Europe, mais on a aussi une diversification dans le sens où certaines positions ou certaines actions, on les traitera plutôt à l'achat, d'autres plutôt à la vente, quoi. Et bien entendu, on peut même imaginer d'autres diversifications dans le sens où il y aura des actions de différentes industries. Tout ne sera pas la même chose, donc le fait de sélectionner des choses de différentes industries, ça crée aussi une diversification. Le point, c'est que ce n'est pas un portefeuille qu'on voudra garder pendant 3 ans, mais c'est un portefeuille qu'on traitera, je dirais, sur le court terme, quoi. C'est-à-dire, on voudra essayer de gagner sur quelques jours, voir si on a une position qui est extrêmement performante. On essaiera de la garder jusqu'à la prochaine séance, jusqu'au prochain webinaire le mois après, quoi. Et une fois que le choix est fait, à l'issue de la session d'aujourd'hui, le trader qui est intéressé, il gérera à sa manière jusqu'à la clôture de la position. C'est pas qu'on va suivre ça maintenant tous les jours de façon, je dirais, assidue, quoi. On va se focaliser sur la sélection et comment rentrer en position et comment gérer la position. Mais après, chacun fait un petit peu comme il veut, à sa sauce. Et puis, le mois prochain, on se donne rendez-vous, on rediscute un petit peu les choix précédents et puis on attaque avec des nouveaux choix pour, je dirais, la nouvelle période. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser le long de la présentation, bien sûr, comme d'habitude. Alors, retour à la séance précédente, il n'y a pas eu de séance précédente. Toutefois, j'ai quand même fait un petit peu l'exercice la semaine dernière et donc j'ai quand même sélectionné des actions. Donc, je ne sais pas si on aura le temps. On essaie de tenir, bien sûr, 1 heure maximum. Si j'ai le temps, je montre peut-être les actions que j'avais sélectionnées et on peut voir qu'est-ce que ça a donné dans les jours qui ont suivi, quoi. Mais sinon, on va se concentrer maintenant sur la sélection des actions. Donc, je vais un petit peu expliquer. Il y a 2-3 slides et puis après, on passera sur la plateforme. Alors, la sélection des actions, l'idée ici, c'est d'utiliser en fait une technique qui existe et qui est disponible dans Nano Full, donc Nano Trader Full. C'est-à-dire, c'est le concept de screener. Il y en a un qui s'appelle Volatility et Trends, donc en français Volatility et Tendance. Et je vais vous le montrer, on va le lancer, comme ça on verra exactement ce que ça donne. Et c'est très intéressant parce que ça permet d'attirer l'attention ou de détecter les actions
qui sont en tendance forte. Et j'expliquerai dans le point qui suit, en fait, les critères qui permettent de sélectionner ces actions. Il y a 3 critères. Il y a la volatilité. Alors, il faut imaginer qu'on applique ça à un graphique journalier. Donc, quand on dit la volatilité en ATR 20, ATR, ça veut dire Average True Range. En gros, c'est la volatilité moyenne. Il y a une formule pour ça. Et 20, ça veut dire 20 périodes. Donc, 20 périodes, c'est 20 jours de trading. Il y a 5 jours de trading dans la semaine. Ça veut dire 20, c'est comme un mois. C'est comme la volatilité journalière à l'échelle d'un mois. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Et d'un autre côté, on va utiliser la pente en pourcentage, donc exprimée en pourcentage, d'une moyenne mobile 20. Donc là, de nouveau, on imagine qu'on a le graphique sous les yeux, on a une moyenne mobile de 20 périodes, c'est-à-dire qu'on regarde en fait sur les 20 dernières journées, on fait la moyenne des valeurs de la, comment dirais-je, des prix de clôture, et on calcule ça en gros sur l'échelle d'un mois. 20, ça veut dire un mois, en gros. Et puis de la même manière, on peut faire aussi le calcul de la pente en pourcentage pour une moyenne mobile de 100. Alors 100, ouais, 20 c'est un mois, 100 c'est, on va dire, c'est 50, c'est 5 mois, grosso modo, c'est quasiment une demi-année. Et comme ça nous permet de sélectionner on va dire les valeurs qui sont en forte tendance. Et vous verrez, c'est très intéressant. Alors, le but, c'est d'essayer de profiter un petit peu de l'élan et de la tendance qui existe. Donc, l'approche, c'est on détecte un dynamisme dans certaines actions, et quand ce dynamisme tel qu'il est exprimé par un graphique, des moyennes mobiles, des valeurs de volatilité, quand ça nous plaît, eh ben, on va essayer de s'additionner avec les traders qui sont en train de pousser le prix soit à la hausse, soit à la baisse. C'est ça qu'on fait en réalité, quoi. Donc, on va essayer de se limiter à 6 actions. Donc, aujourd'hui, on va essayer de sélectionner 6 actions, dont des européennes, dont des américaines, mais il faut se limiter un petit peu. On peut faire beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est de montrer un peu l'approche. Chacun peut prendre l'approche, le faire chez lui tout seul, avec sa vision des choses, etc. Moi, je vais le faire, on va dire, avec ma vision à moi. Et toutes ces actions, on les tire on va dire, de la foule d'actions disponibles à travers soit le compte CFD, soit le compte multi-actif. Et ce sont de toute façon des actions qui sont tirées des indices principaux, donc le SP500, le CAC, l'Eurostoxx en Europe, etc. Donc, pour ce qui concerne les stratégies, ce qu'on va faire, c'est on se laisse un petit peu, il y a différentes façons de faire les choses, quoi. Donc, on imagine qu'on a sélectionné des actions. Aujourd'hui, on est en cours de séance, la séance américaine, c'est la mi-temps américaine bientôt, où ça a commencé. Par contre, l'Europe, c'est terminé. Donc, l'idée, c'est en fait de faire ça à la clôture du marché. Donc, à la clôture du marché, on fait notre sélection à partir du screener. Et puis, on fait notre analyse, ce qu'on va faire bientôt dans 5 minutes. Et puis, on met en place le lendemain. Et le lendemain, comment peut-on faire les choses? Si maintenant on dit que telle action, on veut la traiter à la hausse, première possibilité, on ouvre la plateforme à un moment dans la journée. Est-ce que le marché a déjà ouvert ou pas? À voir. Mais en tout cas, on rentre au marché, terminé. On rentre au marché, on positionne son stop, on met son objectif, et puis on ferme la bécane et on va faire autre chose. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de dire, on rentre avec un ordre limite. GTC, pourquoi GTC? Parce que GTC, ça veut dire un ordre qui est valable tant qu'on ne l'a pas annulé. Donc, si on n'est pas fait aujourd'hui, enfin demain plutôt, ben, on sera peut-être fait après-demain. Vous voyez? Et là, on a une notion un petit peu de niveau. Donc, on regarde le graphique et on décide, bon, à tel niveau, on est prêt à rentrer. Sinon, si le marché ne descend pas à tel niveau, ben, on ne veut pas rentrer
long, en tout cas. Une troisième façon de faire, c'est de dire, on utilise un signal. Et là, je voudrais proposer deux signaux, le signal Triline Break et le signal Aikinashi. On peut les travailler sur du 15 minutes, du 10 minutes, du 30 minutes, pas plus que du 30 minutes, je dirais. Et s'il nous donne un signal et que nous, on veut rentrer long, vous voyez, et en début de journée, le marché, par exemple, baisse, se retourne, offre un signal, on rentre avec ce signal, ça nous permet de peut-être rentrer un peu plus bas que si on rentrait directement au marché. Vous voyez. La même chose avec Aikinashi, donc on utilise ce qui nous plaît le plus, voire on peut prendre d'autres choses, mais moi je me focaliserai, je me limiterai à ça, quoi. Et ça sera la technique utilisée pour rentrer en position. Donc, c'est pas compliqué. La deuxième chose, c'est la taille de la position. Alors là, je me suis dit, je vais un petit peu détailler par des petits exemples. Là. Pourquoi? Parce que nous nous sommes aperçus qu'il y a des gens qui n'ont pas encore assez l'expérience et ils ne réalisent pas la taille de la position avec laquelle ils traitent. Et ça, c'est la recette numéro 1 pour se casser la figure et perdre. Donc, dans tout trade, il est important de comprendre la taille de la position. Et je vais un petit peu faire l'exercice là, tout de suite. C'est, on commence la réflexion par qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer? Vous voyez? Je donne un exemple, 600 euros. Des gens, 600 euros, c'est rien du tout. Pour d'autres, 600 euros, c'est beaucoup. Je prends 600 euros parce que, comme ça, c'est moyen, on va dire. Donc, on va diviser cette somme par le nombre de positions. Donc, nous, dans notre cas, on dit, bon, on veut grosso modo demain ouvrir 6 positions. Ou en tout cas, tenter d'ouvrir 6 positions. Donc, ce qu'on fait, le raisonnement, c'est, on dit, bon, 600, c'est la perte maximum qu'on est prêt à consentir. Divise par 6, ça fait 100 par position. Maintenant, 100 par position, c'est un critère très important. Mais pour arriver à la quantité, il faut qu'on détermine le risque d'un point de vue graphique. C'est-à-dire, et je vais montrer ça après dans un exercice pratique. Mais en gros, quand on rentre en position, sur le graphique journalier, on déterminera ce qu'on estime être un risque acceptable. Mais le risque, ce sera un risque graphique, c'est-à-dire exprimé soit en points, soit en pourcentage, soit en tick, mais ça sera une notion de quantité, on va dire de taille, on va dire de taille, on va dire d'amplitude. Hein, l'échelle verticale d'un graphique avec un prix. L'échelle verticale, c'est le prix. Donc, ça sera une amplitude de prix. Donc, ici, par exemple, si je prends une action, en général, un point vaut 1 euro ou un point vaut 1 dollar. Donc, ici, supposez qu'on dise, voilà, le risque, c'est 10 points, parce que l'action vaut tant et on considère que sur le graphique, on est prêt à risquer 10. Pour arriver à la quantité, il faudra raisonner à travers la relation qui est en dessous. 10 points, ça c'est le risque, fois la quantité, le nombre d'actions, ben ça doit être égal à 100 euros qu'on est prêt à risquer. Donc de ça, on déduit la quantité. Donc ça, c'est en fait la technique pour arriver à la quantité. Vous voyez? Et je vous recommande d'utiliser ça, de bien comprendre le raisonnement et d'utiliser ça. De cette manière-là, on aura 6, dans le meilleur des cas, 6 positions. Dans le moins bon des cas, peut-être, je ne sais pas, il n'y aura que 3 ordres qui seront exécutés, alors on n'aura que 3 positions. Mais en tout cas, on saura combien on est prêt à risquer et on aura taillé la position de manière à ce qu'on soit confortable avec le risque. Vous voyez, ça c'est très important. Beaucoup de gens, ils ne connaissent pas ce raisonnement et à la limite, ils ne savent même pas quel levier ils utilisent. Parce que tout ça, ça revient en fait à un peu une notion de levier, quoi. Alors, continuons. Je donne encore quelques principes et après on va passer avec les choses plus, on va dire, concrètes. Donc, une fois qu'on est en position, on va placer un stop, on va placer un objectif. Donc, le stop, on en a parlé, puisque on l'a déterminé quand on a déterminé la quantité. Donc, on sait exactement à quel niveau on veut placer notre risque,
enfin notre stop. Et une fois que le stop est placé, on sait qu'on est rentré à tel prix, le stop est à tel endroit. La différence des deux, c'est le risque exprimé en euros. Et nous, on mettra un objectif qui sera un peu plus grand que le risque. Vous voyez, entre une fois, 2,5 fois, ça ne sert à rien de mettre 5 fois, mais entre une fois et 2,5 fois, ça nous met un objectif un peu plus éloigné. Si on a un trade qui est on va dire performant, on attrape 2,5 fois le risque, ça va payer pour peut-être d'autres situations, d'autres trades pour lesquels on n'aura pas connu on n'aura pas eu le même résultat positif. Vous voyez. Alors, une petite remarque ici, on peut aussi utiliser la fonction d'un anneau, le multiple stop target, c'est-à-dire au lieu d'avoir un stop et un objectif, on peut avoir par exemple 3 stops et 3 objectifs, ou 2 stops et 2 objectifs. Ouais. Dans les exemples qu'on fera après, on aura qu'à peut-être en faire un comme ça, quoi. Une fois qu'on est en position, je dirais, on laisse la position, il n'y a pas besoin de la micromanager tous les 10 minutes. Un petit coup d'œil en fin de journée, comme le pêcheur qui rentre à la maison, il regarde qu'est-ce qu'il a pêché, et est-ce qu'il a attrapé quelque chose dans son filet. On sait que du point de vue du risque, on est confortable, on perd, on était prêt à perdre cette somme, ça nous fait pas ça nous plaira pas, mais au moins on sera pas, comment dirais-je, perturbé par cela. Et puis d'un autre côté, si on a gagné quelque chose, on sera très content et très fier de nous. Alors, si maintenant on a des positions qui sont bonnes parce qu'on est vraiment dans le sens du marché, alors rien n'empêche de faire, je dirais, de déplacer en fait nos objectifs et nos stops de manière à essayer de rester dans la position, surtout si c'est assez fort, quoi. Sinon, ne pas oublier non plus de temps en temps prendre un profit, parce que le but du jeu, c'est quand même d'essayer de gagner. Et une fois qu'on a pris un profit, on a réduit le risque, puisque la position maintenant est fermée, on a un gain, c'est quand même le but du jeu, quoi. Le truc le plus important là-dedans, c'est, bien sûr, c'est d'éviter les désastres. Et le désastre, normalement, il n'y aura pas de désastre, puisque vous mettez un stop, le stop, il est pensé raisonnablement, il n'y a pas de mauvaise surprise. À moins d'avoir un gap important durant la nuit, il n'y a pas de surprise. Mais un gap, ça peut arriver. Mais s'il n'y a pas de gap, il n'y a pas de surprise. Et donc, si vous faites vos calculs bien, il n'y a pas de raison d'avoir des désastres. Et le désastre, ça vient d'une faiblesse de soi-même. Ça veut dire qu'on ne respecte pas ses stops, on déplace ses stops, on augmente la position alors qu'on est en train de perdre, etc. Donc, le désastre, à moins du cas vraiment malchanceux d'un grand gap qui serait contre vous, normalement, on ne peut pas avoir un désastre. Sauf si on est faible, et alors on ne peut que se blâmer soi-même. Oui. Alors, je vais maintenant ôter les slides. Je vais déplacer la nano. Je l'ouvre en grand. Je double-clique. Voilà, elle est ouverte en grand. Et je vais aller dans la barre d'espace de travail, ici. Et vous voyez, ici, sous screener, on ouvre et on a des screeners par défaut. Alors, nous, ce qu'on va utiliser, c'est le screener Volatility et Trend, c'est-à-dire tendance. Il est là. Je lance, par exemple, l'américain. Donc, je lance, c'est parti. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte sur le serveur de notre fournisseur. Il récupère une centaine de, je dirais, de valeurs. Donc, prix d'ouverture, prix de clôture, le haut, le bas, pour une centaine de jours, de manière à ce qu'on puisse, un peu plus que 100 jours quand même, pour pouvoir créer une moyenne mobile de 100 et une moyenne mobile de 20. Et puis, il récupère ces valeurs, il les stocke dans la nano, de manière à après faire quelques statistiques. Donc, on le laisse charger. Ça ira dans un petit tableau. Je vais vous montrer au cas où vous ne connaissez pas. C'est très, très intéressant, en fait, ce type d'outil. C'est l'outil qui permet au chasseur de rencontrer sa proie. Je dirais même plus, c'est l'outil qui permet au chasseur de choisir sa proie. Oui. Alors, en bas, vous voyez, il y a une petite... voilà. Vous
ouais, une petite fenêtre. Cette fenêtre, vous voyez, dans la nano, on peut, vous voyez, en bas, vous avez cette espèce de petite accroche. Si je relâche, voilà, je clique là, c'est comme si j'avais une barre de compte en bas. Okay. Si je tire ça et je le mets à la verticale, dans ce cas, je saisis le côté, je le mets à la verticale. C'est un tableau. Je peux cliquer sur volatilité, la pente, ouais, etc. Donc, je vais expliquer ça dans 2 minutes. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va le mettre de côté. Et ici, on va lancer l'européen. Donc, l'européen, on exécute. C'est parti. Alors, lui, il s'applique en fait à un peu plus d'actions. Au niveau des Américains, on avait là une sélection de 99 actions. Et là, on en a 110. Donc, laissons le truc courir. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Et ce que vous voyez en bas, c'est que j'ai déjà fait l'exercice de lancer le screener avant à 17h36 et 19 secondes, et là à 17h39 et 43 secondes. Maintenant, je viens de le lancer, le précédent, à 18h19, et maintenant il est 18h22, vous voyez. Donc, dès que vous le lancez, il prend les valeurs les plus fraîches. C'est pour ça que, en fait, les résultats s'accumulent dans des feuilles à l'intérieur d'une fenêtre. Vous voyez, la fenêtre qui s'appelle Screener. Alors nous, on attend que ça finisse. On est à la 80, 106e, 110. Donc c'est quand même assez rapide. Hein. Voilà, tac, voilà qui est fait. Alors maintenant, je vais juste expliquer déjà qu'est-ce qu'on a devant les yeux. Donc, je positionne mon screener de côté. Alors, en fait, la volatilité, j'ai expliqué, c'est l'ATR 20. Alors, comment dirais-je, prenons voilà, la valeur la plus volatile, Altis. Je double-clique, et puis on a le graphique de Altis qui apparaît. Je le mets en grand, je double-clique en bas, vous voyez, donc ça c'est le graphique de Altis. Vous voyez que là, il y a une moyenne mobile de 20, et il y a une moyenne mobile de 100. Et on est avec un graphique un graphique journalier, comme on le voit en haut. Vous voyez, un jour. Alors, la volatilité, on ne va pas l'utiliser, nous, directement. On garde un œil dessus, mais disons, on va s'intéresser premièrement à la pente. Vous voyez, donc si je prends par exemple long term slope, ça veut dire la pente long, c'est il faut penser long, c'est à la hausse, et short, c'est à la baisse. Donc long term, ça veut dire de long terme. En fait, c'est par rapport au 100. Vous voyez, au 100 période. Donc c'est en fait la moyenne mobile qui est ici. Sa pente exprimée en pourcentage, c'est moins 0,87%. Eh bien, si je prends Altis, qui est sous les yeux, voilà, ça c'est la pente la plus pentue de ces 110 actions. C'est elle qui a la courbe la plus pentue. Le court terme, c'est la courbe bleue. Et la courbe bleue, si je cherche la plus pentue, c'est Deutsche Bank. Je glisse Deutsche Bank. Et vous voyez, ça c'est assez pentu quand même. Hein. Vous voyez, ça c'est très pentu. Quoi. Donc immédiatement, nous on est des chasseurs, on voit ça, ben, ça c'est vraiment une action qui va vers le sud. Quoi. Et vous voyez, la pente, c'est en fait la pente de la, comment dirais-je, de la moyenne mobile bleu clair. Cette pente-là, eh ben, grosso modo, elle fait moins 0,88%. Et c'est la plus pentue. Et on voit, ensuite, il y a différentes valeurs. Heidelberg, Lufthansa, Engie, le fournisseur français de gaz, d'électricité, gaz, oui, etc. Quoi. Alors, dans le tableau, en fait, on a la pente de court terme, c'est-à-dire basée sur 20 périodes, c'est-à-dire 20 jours, la pente basée sur 100 jours, et en fait, on a ici un qualificatif en forme de texte. Donc,
fort avec un moins, fort avec un plus. Donc, bon, nous, à la limite, on s'en fiche de ça. On rétrécit le tableau. On s'intéresse qu'à une chose, c'est la valeur vraiment en pourcentage, quoi. Et maintenant, ce qu'on regarde, c'est, je prends mon papier à côté de moi. Et maintenant, on est dans l'Europe. Maintenant, on va regarder quelques-unes des courbes. Donc, prenons le cas de figure short. Donc, je fais un tableau, je fais short et puis je fais long. Donc, short, donc on est sur Deutsche Bank, là, voilà. On regarde Deutsche Bank. Moi, je dirais que ça vaudrait la peine d'essayer en short. Et je ne vais pas me lancer dans des grandes théories, vous voyez, mais je dirais que ça vaudrait la peine d'essayer, quoi. Donc, je vais me noter Deutsche Bank. Essayons Heidelberg Ciment. Alors, vous voyez, ça c'est quand même... Bon, là, en fait, on a une action qui consolide déjà depuis un moment, puisqu'elle a atteint son plus haut le 11 novembre. Donc, depuis, grosso modo, le 12 novembre... Excusez-moi, le 12 janvier. Depuis le 12 janvier, clairement, elle est à la baisse, quoi. Cette figure, en soi, c'est une figure assez intéressante, puisque c'est une figure, grosso modo, de rebond, suivi par un rebond à la hausse, suivi par une belle baisse, qui est une figure très, très baissière. Donc, je dirais Heidelberg, on pourrait aussi le considérer comme une action à vendre, on va dire à trader à la baisse. Lufthansa, alors Lufthansa, je dirais, il y a 3 semaines, c'était vraiment l'action, il fallait fermer les yeux et acheter, rester long. Mais là, clairement, maintenant, on est en période de... alors, est-ce que c'est une consolidation? Est-ce que c'est une baisse plus importante? Je dirais... Je la mettrai de côté, celle-là. Il faut aussi qu'on avance un peu. Donc, ABB. Celle-là, je dirais, ça, c'est vraiment presque... Ça, c'est vraiment le mouvement le plus grand. C'est aujourd'hui. Ça, c'était le mouvement le plus grand quand vous regardez la taille des bougies. Donc, ça peut donner lieu à un rebond, juste parce que c'était un mouvement tellement grand. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut être pris un peu plus haut. Donc, on va quand même se le noter. ABB. NG. NG aussi, vous voyez, en plus, vous voyez, quand vous voyez la courbe, ce niveau-là, c'était un niveau, enfin là, il y a eu plusieurs niveaux de support qui ont été brisés, hein. Ce niveau-là, le niveau-ci, celui-ci, là, on est en train de le briser. Donc, je dirais, lui, il est quand même assez... on était longtemps à un certain niveau et maintenant, c'est en train de casser. Donc, ça peut bien continuer. Et nous, on n'est pas là pour chercher le mouvement immense. Mais disons que NG, ça peut être intéressant. Lonza Group, je connais moins bien. C'est un peu la même chose qu'avant, hein. Ça, c'est aussi jouable. Je ne vais pas me le noter. Ça, j'irai moins. Vous voyez, là, il y a un petit peu de corruption dans les données sur la gauche. Là, vous voyez, on a un support, c'est le bas de la bougie. On a rebondi, on est retombé, mais maintenant, on n'est pas vraiment dans le scénario de vraiment casser vers le bas de façon si évidente. Lui, à la limite, il pourrait presque être utilisé comme une opportunité de jouer le rebond sur le niveau de 168, 167 dans ces eaux-là. Donc, à la limite, lui, je le mets dans la colonne long, dans une optique de la possibilité qu'il y ait un range qui se crée entre 168 et 178 et qu'il rebondisse peut-être à l'intérieur entre 166 et 170. Donc, on va le mettre de côté. RWE, donc ça c'est un grand compagnie allemande d'énergie. Donc,
lui, en fait, il a rebondi. Le rebond s'est arrêté. Mais lui, il n'a rien à voir avec la baisse récente. On voit que lui, il est en période de baisse. Donc, il a commencé à baisser vers le mois de novembre. Donc, allez, lui, je le mettrai dans la colonne des shorts RWE. On prend encore un dernier. Infineon Technologies. Lui, il y en a beaucoup. On aurait fait ça. La semaine dernière, on avait du mal à trouver des. Enfin, on avait quand même quelques shorts. Mais il y avait surtout beaucoup de longs, quoi. Allez, lui, c'est vraiment de la tech. Je me le note aussi. Infineon. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris 6 actions européennes potentielles pour les trader à la baisse. J'en ai pris une à la hausse. Changeons de. On change maintenant au niveau du screener. On fait un classement short-term slope. On prend les positifs. C'est-à-dire, vous voyez, je clique. Donc, j'ai par exemple Nokia. Donc, Nokia, c'est plutôt à la hausse. Alors, on regarde Nokia. Nokia, lui, il a rebondi fortement. Il était dans un range. Bougeait pas. Grosse hausse. Insensible à la baisse. Bon, retenons ça. Pas évident, hein, un grand mouvement, il peut très bien redescendre, rebondir. Bon. Voyons Adidas. Range. On est dans un range. Sur le court terme, ça rebondit un petit peu parce qu'il y a eu ce grand mouvement, mais vous voyez, on est un peu dans un range, on est en plein milieu du range. Je ne le prendrai pas. Galapagos. Lui, il fait des grandes oscillations, il est plutôt à la hausse. Lui, il a été sensible à la baisse. Il a rebondi, il rebaisse un petit peu. Disons que lui, ça serait plutôt un scénario de hausse, mais un rebond, vous voyez, vers 86-88. Donc, on va le noter à la hausse. Galapagos. Galapagos. Carrefour. On a entendu parler Carrefour récemment. Carrefour. Il a rebondi un petit peu, plutôt à la baisse là. Une grosse baisse de cours. Bon. Bon. Mettons-le de côté pour le moment. Publicis Group. Range. On est dans un range, vous voyez, le plus bas, pratiquement le même niveau. Le plus haut, on vient de rebondir. On est vraiment dans un range. La direction la direction de long terme, c'est flat. La direction de court terme, c'est une légère pente, mais c'est quasiment flat. Donc là, on est dans un range. Donc un range, ça se joue plutôt quand on vient vers les extrémités. Là, on est un peu vers le haut. Donc à la limite, c'est-à-dire, si on suit la logique, à la limite, il serait plutôt à prendre à la baisse. Si maintenant, il nous faisait une petite figure de baisse dans les jours qui viennent, hein, un petit 3 bougies là qui nous montrent un petit peu un signe de rebond vers le bas. Dans ce cas, on pourrait le prendre à la baisse. Donc bon, je me le note dans la baisse. Mais la télé allemande, ProSieben, la télé allemande, ouais, bon, ça c'est. Il n'y a pas beaucoup de mouvements depuis le mois de décembre. Donc celui-là, je n'y toucherai pas trop. Un qui nous intéresse, Deutsche Börse. Ça, c'est la bourse. Bon, tous ceux qui font les futurs, qui traitent le DAX, depuis maintenant 1 an, ils doivent payer Deutsche Börse un abonnement par mois. Donc, vous voyez le cours de la bourse de Deutsche Börse, peut-être avec cet abonnement en plus dans leurs revenus. Mais plus fondamentalement, Deutsche Börse, marché plus volatile, plus de transactions, ils devraient grimper. Donc, eux, on va les considérer à la hausse. Parce que ça, c'est un peu notre industrie, on connaît un petit peu quand même. Et eux, c'est typiquement fonction un petit peu du volume. Donc,
Après, où est-ce qu'on rentrerait avec eux? Vous voyez, ça c'est comme une figure assez importante de... Vous voyez, on tente, on essaie de casser, on est repoussé très fortement, donc c'est plutôt une figure de baisse. Mais eux, c'est-à-dire eux, les prendre un peu plus bas en vue d'un rebond, oui. Les prendre tout de suite comme ça, pas évident. On en prend encore un. Suisse. Bon, ça c'est un chart, on ne comprend pas trop. Allons maintenant sur les Américains. Les Américains, prenons à la baisse. Attends, on va commencer par la hausse, parce qu'on n'a pas beaucoup à la hausse. À la hausse, ABB. Bon, lui, il est clairement à la hausse. Mais compte tenu qu'il est descendu aussi bas, il faudrait un petit peu le prendre un peu plus bas. Laissons tomber Amazon. Amazon, à la hausse certainement, mais peut-être pas à un tel niveau, quoi. Boeing, même chose, pas évident, quoi. Raytheon, pas évident. Les choix sont incompréhensibles pour moi. Gilles, ok. Quelle est la logique? La logique, c'est on regarde ce tableau et ce tableau, il nous montre la pente d'une moyenne mobile de 20 pour un chart journalier. Ça, c'est un chart journalier, Gilles. Ça, c'est la pente. La pente, c'est cette courbe bleue que tu vois. Elle a une certaine pente. Exprimée en pourcentage, c'est ce qu'on voit dans la colonne ici. On cherche qu'est-ce qui est le plus pentu, c'est-à-dire quelles actions sont en train, de façon très dynamique, de se déplacer dans une direction donnée, à la hausse ou à la baisse. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à détecter ces valeurs et celles qui nous conviennent d'un point de vue graphique, quand on regarde, eh ben, on les utilisera pour ensuite appliquer une stratégie pour rentrer dedans en position. C'est tout ce qu'on fait. Et passons maintenant à la pente à la baisse. Vous voyez, en haut à gauche, là, je classe tout ça maintenant à la baisse. General Electric. Vous voyez, à General Electric, ça c'est beau, ça. C'est un beau graphique de baisse. Donc, General Electric, je dirais, on devrait le trader à la baisse. Est-ce que, Gilles, est-ce que vous comprenez ça ou pas? Ça, c'est une compagnie qui a des problèmes. Il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Vous voyez, elle a des problèmes depuis un moment. Elle a des problèmes depuis au moins toute l'année 2017, elle a fait que baisser. Et elle continue de baisser. Donc, ça c'est de façon assez importante. Elle a perdu la moitié de sa valeur. Elle baisse. C'est une très grosse compagnie. Elle fut un temps, il y a 15 ans, c'était presque, ou il y a 20 ans, c'était la valeur la capitalisation boursière la plus grande de la bourse américaine. C'était General Electric. Et maintenant, c'est en train de se casser la figure. Donc, voilà, la direction, c'est vers le sud, quoi. Donc, ça, on pourrait le trader vers le sud, quoi. Ford, ça, c'est clairement... bon, ça, c'est... Quand on vient taper sur un niveau qu'on avait déjà tapé, comme un petit peu ici, on peut très bien être dans une situation où on est un petit peu sur un support et c'est pas évident de percer un support pareil, quoi. Le gros de la baisse, il a eu lieu. Maintenant, ça rebondit. Ça, c'est comme une figure de rebond. Ça ne va pas plus bas. Pas évident. Je le mettrai de côté. MetLife. Pas évident. UPS. Ah, UPS. UPS. Allez, UPS. On se note UPS. OK. Bon. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là. Pour ce qui concerne le... Alors, lui, Eli Lilly, c'est pharmacie. Et lui, vous voyez, il y avait un support ici très important à 77. Il est en train de percer le support. Pourquoi pas jouer la baisse, quoi. Eli. Alors, maintenant, on se retrouve en fait avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 valeurs potentielles à la baisse. On a 3 valeurs potentielles à la hausse. Donc, je dirais, on devrait maintenant attaquer, quoi. Donc, prenons General Electric, par exemple.
General Electric, c'est ça. Vous voyez? Et là, on est donc sur du journalier. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, General Electric, comment rentrer en position demain? On pourrait dire, on rentre au marché. Ça, c'est une possibilité. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, on pourrait dire, je vais ouvrir General Electric ici, General Electric, et je vais lui appliquer comme modèle d'étude un signal, en l'occurrence Triline Break. Voilà. Triline Break 5 minutes, Triline Break 10 minutes. Vous voyez, donc, Triline Break, ça donne la possibilité de rentrer à l'intérieur de la journée. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est, si par exemple lui rebondit un petit peu demain, se retourne, au prochain signal short, on rentre en position. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, ce qu'on pourrait faire, c'est, on pourrait dire, si on reprend nos chiffres d'avant, on dit, on est prêt à parier, enfin, c'est pas un pari, mais disons, on est prêt à risquer $100 pour une position pareille. Ce qu'on pourrait faire, c'est, on pourrait dire, je vais un petit peu rajouter des jours là-dessus. Je vais me mettre sur, peut-être, allez, je me mets ici, là. Vous voyez, ici, on est sur le journalier. Sur le journalier, on a cette valeur, je vais la représenter par le trait horizontal. Voilà. Vous voyez, le trait horizontal, on a cette valeur à 15,52, quoi. 15,52, le prix est à peu près à 14,8. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est soit on rentre en position demain à l'ouverture ou à n'importe quel moment de la journée short, et puis on dit, on positionne notre stop ici. Donc ça représente grosso modo 72 centimes de dollars de risque, c'est-à-dire 0,7 unité, et l'unité c'est le prix, donc 0,7, vous voyez, et $1, 1 point ça vaut $1, donc 0,7 ça fait 0,7 $. Nous on est prêt à risquer 100, donc 100 fois la quantité égale, ou 0,7 fois la quantité égale 100, quantité égale 100 divisé par 0,7, c'est-à-dire grosso modo 130, quoi. Donc, on détermine la quantité d'action pour le risque qu'on est prêt à prendre, et on peut rentrer soit directement, soit on peut aussi dire la chose suivante, c'est si j'ouvre la barre de personnalisation, je me mets par exemple sur un compte, là il y a un compte, la valeur elle est là, et ici ce qu'on peut faire c'est de dire par exemple on met un ordre, je vais ouvrir sur le côté, hop, et je vais positionner mon ordre et je vais positionner mon stop qui est là ici, vous voyez, à ce niveau, et je vais positionner mon ordre pour clôturer la position éventuellement avec un gain plus bas. Alors vous voyez que en fait, grâce au ticket, on voit que le pourcentage ici en bas pour l'ordre stop et l'ordre limite est donné. Vous voyez, donc ça veut dire de l'ordre de 5%. N'oublions pas que General Electric, il a une volatilité pratiquement proche de la plus haute qu'on a vue de toutes ces listes de valeurs, à 3,45%. Donc, ça serait, je dirais, ce qu'on devrait faire demain. Oui.
Et on peut rentrer directement comme ça sur le chart en journalier. Oui. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est rentrer en utilisant le signal ici. Donc ça, c'est le signal Trial Break. Une autre façon de faire, c'est de dire General Electric, de dire qu'on utilise comme signal Aiki-Nashi, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien Aiki-Nashi. Alors, je ne prendrai pas celui-ci qui est un petit peu compliqué, où ça me force de devoir vous expliquer des choses. Je prendrai le General Electric. Je vais ouvrir par défaut General Electric. Voilà. Et je prendrai littéralement le Aiki-Nashi, oui, l'indicateur Aiki-Nashi. Oui. Là, on est sur du 1 minute. 1 minute, ça paraît un peu. On va mettre plutôt du, je sais pas moi, du 10 minutes par exemple. Voilà. Ça nous donne en fait la variation sur du 10 minutes d'Aiki-Nashi. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait dire la prochaine fois, je vais mettre ça dans l'écran en dessous. Voilà. Ça, c'est l'écran avec des bougies normales. Ça, c'est l'écran Aiki-Nashi. Ce qu'on pourrait faire, c'est on rentre sur la base du prochain signal à la baisse. Donc, un signal à la baisse, ça veut dire qu'il faut avoir des bougies vertes. Ça veut dire qu'il faut un petit rebond. Et si le marché se retourne, alors on rentre en position. Et dans ce cas-là, pour rentrer en position, ce qu'on ferait, c'est on automatiserait. Donc, ce qu'on ferait, c'est on sélectionnerait le compte, on mettrait la quantité, et puis on se positionnerait en mode auto. Alors, pour faire ça, bien sûr, il faut mettre ce qu'on appelle le Meta-Sentimentor ici. Hop. Ouais, on ferme ça. Et ce qu'on ferait, c'est on se mettrait comme ça en mode auto. Alors, auto à la baisse, c'est-à-dire pas long, mais short. Que short. Vous voyez? Hop, comme ça. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire demain. Et grosso modo, si vous avez un rebond, le marché se retourne à la baisse, vous rentrez en position sur cette condition. L'alternative, c'est de dire je n'ai pas envie de financer, je vais directement dans le marché en plaçant un ordre au marché à la baisse. Terminé, quoi. Ou alors, je dis, par exemple, voilà, donc on est là, ça c'est maintenant notre General Electric, et bien, grosso modo, je vais placer un ordre limité. Ouais. Alors, par exemple, le plus haut, je le mets, allez, on va dire, à ce niveau-là, le plus bas, je le mets là, et puis je dis, par exemple, voilà, si le marché revient taper dans 14,89, grosso modo, je suis fait à la baisse. Mon stop, je vais le mettre un peu plus haut là-dessus, voilà. Et le tour est joué, quoi. Ouais. Et il faut bien s'assurer que vos ordres, ça soit des ordres GTC, qui soient valables, qui restent là, notamment pour le côté défensif, qui reste là jour après jour, quoi. Donc, voilà ce que, en fait, je propose, quoi. Alors, bon, pour analyser nos 10 et 13 valeurs et déterminer le choix pour chacun, ça c'est trop long pour faire ça dans une heure, surtout que maintenant il nous reste 10 minutes. Donc je vais juste reprendre un petit peu vos questions. Donc les actifs screenés s'enregistrent dans le répertoire NanoTrader, je crois. C'est-à-dire les actifs, en fait, vous voyez ça, vous pouvez en fait, vous, en cliquant droit, modifier. Vous pouvez en fait donner un autre nom. Hein, par exemple, Delphine. Voilà.
j'enregistre et vous voyez que maintenant, le screener est apparu. Ce screener modifié. Attendez. Hop. Ici, au niveau des actions, vous pouvez soit rajouter, soit effacer avec le bouton effacer. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme action. Ici, au niveau de l'étude qui produit en fait les courbes, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, elle s'appelle Volatility Trend. Vous pouvez lui donner un nom, Volatility Trend Delph, pour Delphine. Et puis ce que vous faites, c'est, par exemple, vous changez grosso modo de, au lieu de prendre, je sais pas moi, 20 périodes et 100 périodes, vous prenez autre chose. Dans ce cas, vous avez votre propre étude, modèle d'étude, vous le sauvegardez comme un modèle d'étude, vous le mettez dans votre fenêtre de screener et grosso modo, vous lancez le screener et maintenant vous avez votre analyse pour vos critères à vous et pas les critères par défaut que je viens de montrer, quoi. Oui. Alors, NG 12,28, prochain arrêt sur support. Ça, c'est Jean. OK. Orienté au nord. OK. Qu'est-ce qui nous dit que... Gilles, on ne sait pas. Personne n'est capable de dire dans quelle direction le marché va trader. La seule chose que l'on fait, c'est on essaie en fait on essaie d'exploiter en fait notre expérience de voir des graphiques. Donc, quand on voit un graphique comme ça, on dit, allez, ce graphique, allez, on n'arrive pas à voir où est-ce que cette action elle va s'arrêter, quoi. Et quand on regarde d'autres graphiques, c'est moins évident. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est juste un petit peu prendre des risques pour se faire plaisir, essayer de faire des trades gagnants. Et j'ai juste expliqué une approche et chacun, il peut, je dirais, adapter à sa façon de voir les choses et tout le monde n'a pas besoin d'être convaincu que ça c'est un chart, on va dire, très baissier, etc., quoi. Chacun fait un peu comme il le sent. Moi, je partage juste avec vous comment moi je le vois. Vous voyez ? Alors, il faut être en VPS pour que le mode auto continue après fermeture de l'ordinateur. Oui. Vous pouvez le faire sur le mode VPS, par exemple, ou alors vous pouvez le mettre... parce que demain, par exemple, c'est vendredi. Donc, vendredi... vendredi, après samedi, dimanche, c'est fermé. On est de nouveau lundi. Donc, on peut tout à fait, le temps de rentrer en position, faire tourner des stratégies en mode automatique, juste le temps de rentrer en position. Une fois qu'on est rentré en position, on n'a plus besoin du mode automatique. On a besoin soit du trade guard, soit on laisse juste traîner des ordres avec le mode OCO. Quand on place un ordre avec le bouton ici, quand on place un ordre avec lui, j'écarte là et je mets par exemple en mode limite. Ouais, donc, le rouge, c'est l'ordre de vente en mode limite. Les deux autres, c'est l'encadrement. Mais l'encadrement, ce sont des ordres contingents. Donc, une fois qu'on est rentré en position, ces ordres, ils vont rester dans le carnet, enfin, on va dire, sur le serveur d'ordre, et ils vont rester, on va dire, éternellement. Vous voyez ? Et après, on n'a pas besoin du mode spécial. Une fois que les ordres sont en place, les ordres sont en place, quoi. Et c'est un pari. Donc, il faut prendre un petit peu quelques-uns à la hausse, quelques-uns à la baisse. Et grosso modo, ça vous donne une sorte de petit portefeuille. Dans le meilleur des cas, vous avez 6 positions. Dans le moins bon des cas, peut-être vous en avez 2 ou 3. Et puis, c'est une technique. Et si on fait bien ces calculs, ça peut faire du trading intéressant. Vous voyez, sans trop de risques, mais en exploitant le fait qu'une tendance, pour qu'elle s'arrête, ce n'est pas si évident que ça. Gilles répond, oui, alors moi je travaille les points hauts et les points bas et je me place sur un pullback. Oui, très très bonne aussi façon de voir les choses, tout à fait. Tout à fait, très bonne façon de voir les choses. Ce que je vais faire, parce que là on arrive à 5 minutes de la fin,
Et aujourd'hui, c'est un peu une première, donc on n'a pas vraiment quelque chose à regarder pour le passé. Ce qu'on va faire, c'est on va noter un peu ces valeurs. Je vais les noter, je vais les inclure dans la présentation. Et puis demain, j'enverrai un mail suite à la présentation. Je rappellerai juste les valeurs. Ce qu'on fera, c'est la prochaine fois, on regardera un petit peu ces valeurs, qu'est-ce qu'elles ont donné. Et puis, on essaiera de faire chaque mois le rendez-vous des swing traders avec une sélection. Et on observera un petit peu ce qui se passe. Et on prendra quelques trades, quelques vrais trades aussi. Ceux qui sont pas trop confiants ou qui veulent pas trop se faire prendre trop de risques, ils peuvent aussi le placer sur le compte Paper et faire exactement comme dans la réalité sur le compte Paper et prendre le risque de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Vous voyez? Et comme ça, on essaye de développer un peu une compétence euh, avec des techniques simples, des outils simples. L'outil n'est pas si simple que ça. Attention, l'outil est, à mon avis, très, très, très précieux. Et on va essayer de prouver que l'outil est très bon, quoi. Surtout, attendre un peu de calme sur le marché. Euh, oui, pas forcément, Jean, pas forcément. Je donne par exemple un exemple. Hein. Je donne un exemple. C'est, j'avais par exemple, alors, où est-ce que c'est passé? Je cherche. Ah voilà. Est-ce que c'est là? Je cherche des actions en fait. Bon, c'est pas là. C'est pas grave. J'avais sélectionné des actions il y a une semaine. C'était avant que le marché crash. Et en fait, malgré le crash, les actions, bon, celles qui étaient orientées à la baisse, comme par exemple General Motors était déjà sorti il y a une semaine, quoi. Et ben, bon, lui, il a continué à la baisse. On pourrait dire que c'est logique. Mais il y en avait qui étaient à la hausse et celles-là, on aurait pu les prendre à la hausse malgré la grande baisse, quoi. Donc, les actions, c'est pas comme un indice, quoi. Le marché peut se retourner. Certaines actions continuent de monter, d'autres continuent de baisser, quoi. Ok, sur ce, bon, il est 18h58. Je dirais, on va arrêter là pour cette première expérience de webinaire sur le thème du swing trading. Et ce que je propose, c'est que, allez, si maintenant vous avez d'autres remarques constructrices, constructrices, vous avez qu'à me les envoyer par email. Et moi, je vous enverrai un petit tableau avec les valeurs, on va dire, qu'on a repérées. Et puis, on observera un petit peu ce qu'elles font dans les jours qui viennent. Et on tirera un petit peu des conclusions la prochaine fois. Et on va y aller un petit peu mollo et essayer de développer une petite compétence quoi, commune. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.